T'as mis une machine à fumer? Mais non, pas du tout. Machine à fumer pour. T'es malade, toi. Qu'est-ce que je vais faire avec une machine à fumer? Bon, alors, là, on va passer à un petit truc. Je vais vous montrer quelque chose que je fais assez régulièrement quand j'ai besoin d'un avis, quand je pose mes questions à ChatGPT ou Gemini. Donc, en gros, là, on va poser une question qui nous intéresse, à savoir euh, pop, 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 quelle est la meilleure architecture pour un SaaS qui utilise de l'IA. Voilà. Donc je pose ma question. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma question et je vais aller poser la même question à ChatGPT. Je reviens à Gemini. Je lis vraiment en diagonale la réponse. Donc là, il me fait sa superbe réponse. Je copie la réponse. Je vais dans ChatGPT qui me dit à peu près, on va dire à peu de choses près la même chose. Et je vais lui dire, mais Gemini m'a dit ça. T'en penses quoi? Hop, et j'envoie. Et là, je viens coller, copier la réponse et je fais pareil. GPT m'a dit ça. Et en fait, ça permet souvent d'avoir un petit point en plus, d'avoir quelque chose que l'une ou l'autre des IA a négligé. Et vous continuez jusqu'à obtenir la réponse finale. Donc là ici, voilà, là il te dit bon bah qu'ils sont sur la même longueur d'onde, etc., etc. Généralement, Gemini est très positif, il fait beaucoup d'éloges à ChatGPT. Et ChatGPT, lui, la réponse n'est pas partie. Et ChatGPT, lui, il est un peu plus dur. Voilà, il dit c'est solide techniquement, mais il faut remettre ça dans le bon contexte. Ça, c'est une vision architecture idéale à grande échelle, pas forcément la meilleure pour tout le monde. Vous voyez, donc c'est hyper important en fait. C'est pas parce que vous demandez à une IA une question que c'est vraiment enfin, la meilleure des réponses. Et n'hésitez pas donc à challenger comme ça de manière à avoir vraiment la meilleure réponse possible pour pouvoir après prendre les meilleures décisions possibles dans les points qui sont vraiment cruciaux quand vous faites un SaaS, à savoir donc l'architecture. Si vous partez sur une mauvaise architecture dès le début, et ben, ça va être très très compliqué. Donc voilà. Allez, à bientôt.